Bienvenue dans Terrienne, l'émission sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, coup de cœur pour le documentaire Les filles du Nil, réalisé par Nada Riyad et Eman El Amir. Dans un village du sud de l'Égypte, une bande de jeunes filles se rebelle en formant une troupe de théâtre de rue, rêvant de devenir comédiennes, danseuses et chanteuses. Elles défient leurs familles coptes et les habitants de la région avec leurs performances audacieuses. احنا عشان بنحب المسرح ونعرف نعبر فيه عن رأينا وعن الحاجات اللي احنا عايزينها. نفسي البس فستان من غير ما البس بوكيجات. البنت ممنوع تختار شريك حياتها، انما الولد يحب مره واثنين وثلاثه. المتحرش غلطان. طب ما ممكن اعمل اللي انا عايزاه وبعد كده اتجوز عادي. انا مش هعمل اللي يريحكم، انا هعمل اللي يريحني انا. امال عايزه تبقي فين؟ Dans ce documentaire, on voit ces jeunes filles évoluer dans un monde fait par les hommes, pour les hommes. Leurs ambitions se heurtent à un mur infranchissable qui porte le nom de patriarcat. Il a nécessité 4 ans de tournage. La première fois que nous les avons rencontrées, elles étaient très jeunes. Elles avaient 14 ou 15 ans. Leurs spectacles dans les rues sont très interactifs. Elles interagissent donc avec le public, elles posent des questions et le défient. Le contexte, la société dans laquelle elles vivent est très patriarcale. Nous avons eu l'impression d'un miracle lorsque nous les avons vues pour la première fois. Nous ne nous attendions pas à voir cela dans un endroit aussi conservateur et patriarcal. C'est ce qui nous a incité à rester en contact avec elles, à entretenir un lien fort avec elles et à commencer à les filmer. Ces jeunes filles ont dû faire face à la tradition patriarcale de leur communauté copte, un acte féministe dont elles n'avaient pas forcément conscience au départ et qui leur a demandé beaucoup de courage. Je pense que lorsqu'elles ont commencé, elles n'en avaient pas conscience. C'est plus tard qu'elles sont devenues plus conscientes du féminisme. Et la façon dont elles se définissent a changé avec le temps. Au début, elles ressentaient simplement le besoin de s'exprimer. Petit à petit, elles ont été présentées à différents groupes et à des féministes en Égypte. Je pense que cela leur a permis de prendre conscience de la manière dont elles se définissent en tant qu'artistes féministes. Nous les entendons souvent dire qu'elles ne peuvent pas vivre sans théâtre. C'est donc nécessaire pour elles. Parce que c'est le seul espace sûr où elles peuvent s'exprimer et laisser parler leurs émotions. Et elles peuvent ainsi interagir les unes avec les autres et ressentir ce lien qui les unit. Je pense que c'est une priorité pour elles. Et bien sûr, elles ont besoin d'agir sur le contexte et leur avenir. C'est pour cela qu'elles ont besoin d'interagir avec le public. Une rencontre signée Karine Barzegar et Camille Ballon à retrouver sur notre site.